Bonjour et bienvenue sur les vidéos pédagogiques d'admission parallèle. Voici la présentation du concours Écrit-com Tremplin 1. Ce concours concerne les étudiants qui auront un diplôme Bac+2 en fin d'année, quelle que soit la filière d'études, BTS, DUT ou licence 2 à l'université. Attention, vous devez obtenir votre Bac+2 en fin d'année. Il ne servirait à rien de réussir le concours si vous ratez les examens de votre cursus principal. Vous aurez beau être admis dans l'école de vos rêves, vous ne pourrez pas l'intégrer. Le concours Tremplin 1 donne accès à 5 grandes écoles de commerce. L'ESC Rouen offre 90 places, l'ESC Reims 90 places également, l'ICN, l'école de commerce de Nancy, 80 places, Euromed, l'ESC Marseille, 180 places et BEM Business School à Bordeaux, 80 places. Ces deux écoles ont fusionné et s'appellent désormais Kedge Business School. Quelques remarques sur ces chiffres. Il y a donc 550 places environ pour un total de 2000 candidats, ce qui donne une sélection de 25% environ. Cette sélection se fait surtout au stade des épreuves écrites, et ce sont l'ESC Reims et l'ESC Rouen qui sont les écoles les plus sélectives. Comment réussir à intégrer une de ces écoles prestigieuses ? Eh bien, comme la plupart des concours, le concours Tremplin se déroule en 2 étapes. Une étape d'admissibilité, avec des épreuves écrites d'abord. Et si vous suivez nos conseils, vous serez déclaré admissible et vous serez convoqué pour des épreuves orales d'admission. Les épreuves écrites d'admissibilité se déroulent mi-avril, il y en a 3. Et d'abord la note de synthèse, qui est notée coefficient 2 par toutes les écoles et qui dure 3 heures. La note de synthèse à Tremplin 1, c'est 2 épreuves en une. Vous disposez d'abord d'un dossier de documents, souvent 3 textes, dont il faut effectuer la synthèse, c'est-à-dire en présenter les idées essentielles. Vous devrez aussi choisir un titre qui reflètera au mieux la problématique abordée par ces documents. Cette note de synthèse a la particularité d'être à mots comptés. Vous ne devez pas dépasser 550 mots. Cette première partie de l'épreuve compte pour 60% de la note. Et après la note de synthèse à proprement parler, vous devez produire une réflexion argumentée de 120 mots maximum à partir d'une question qui a un lien direct avec le corpus de texte. Et cette deuxième partie de l'épreuve compte pour 40% de la note. Pour réussir ces 2 exercices, il faut savoir gérer son temps. Ne passez pas trop de temps sur la note de synthèse. Si vous sacrifiez la réponse argumentée, vous n'aurez pas la moyenne. Deuxième des 3 épreuves d'admissibilité du concours Tremplin 1, le test tâche 2. C'est une épreuve qui dure un peu moins de 2 heures et qui est notée coefficient 2 ou 3 selon les écoles. Le test tâche 2 est un test d'aptitude à la gestion des entreprises. C'est ce que signifie le sigle TAGE. C'est un test d'aptitude et non de connaissance, c'est-à-dire qu'il est conçu pour ne favoriser aucune filière. Que vous soyez en IUT-TC, GEA, en BTS Commerce International ou encore étudiant en droit à l'université, vous avez a priori autant de chances de réussir le tâche 2. Le tâche 2 est un QCM qui évalue la mémorisation, la capacité à résoudre des problèmes mathématiques et la logique. Une des particularités de ce test est qu'il est à point négatif. Pour chaque question, si vous répondez juste, vous gagnez 3 points. Si vous répondez faux, vous perdez 1 point. Et si vous ne répondez pas, vous ne gagnez pas de points, mais vous n'en perdez pas non plus. L'attribution de points négatifs est censée décourager les réponses au hasard. Certains candidats en concluent qu'il ne faut jamais parier. Alors si on y regarde de plus près, ce n'est pas si simple. C'est ce que vous verrez avec notre professeur. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de résolution de questions tâche 2 qui vous donneront quelques premiers conseils. Troisième et dernière épreuve d'admissibilité, l'épreuve d'anglais, qui dure 1h40 et qui est notée coefficient 1 ou 2 selon les écoles. Il s'agit d'un QCM avec 4 parties comportant chacune 30 questions et qui durent chacune 25 minutes. Ces 4 parties évaluent des compétences différentes. La première s'intitule un peu mystérieusement « Structure ». Elle consiste à remplir des phrases à trous pour tester votre vocabulaire et votre niveau de grammaire. Deuxième partie, l'expression écrite, dans laquelle vous serez confronté à des phrases qui sont grammaticalement fausses et dans lesquelles certains mots sont soulignés. À vous de trouver lequel doit être changé pour que la phrase devienne correcte. Dans la partie vocabulaire, vous devez trouver des synonymes de mots ou d'expressions. Et dans la 4e partie, vous serez confronté à des textes et à des questions de compréhension sur ces textes. Ici encore, il s'agit d'un QCM à point négatif. Chaque bonne réponse vous fait gagner 3 points, mais chaque mauvaise réponse vous fait perdre 1 point.
Rassurez-vous, si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, la plupart des questions sont conçues pour vous permettre de trouver la bonne réponse par déduction et en faisant preuve de bon sens. Par ailleurs, nos professeurs ont identifié les règles qui reviennent le plus souvent et qu'il faut absolument maîtriser. Il y en a une vingtaine environ. Lorsque vous avez réussi ces 3 épreuves, vous devrez passer les oraux d'admission, qui se déroulent traditionnellement au mois de juin. Alors pour l'entretien individuel, vous devrez vous rendre dans chaque école qui vous a déclaré admissible et passer un nouvel entretien à chaque fois. C'est le grand tour de France des admissibles qui vous conduira, j'espère, de Rouen à Marseille, de Reims à Bordeaux. Et dans chaque école, l'entretien individuel se déroulera devant un jury composé d'un représentant de l'école, le plus souvent un professeur, et d'un professionnel. Et pendant une demi-heure environ, les membres de ce jury vont chercher à obtenir les réponses à 3 questions simples. Ils vont chercher à savoir d'où vous venez, à savoir qui vous êtes et à comprendre votre motivation pour entrer dans leur école à la lumière de votre projet professionnel. À travers ces questions, le professeur va chercher à savoir si c'est à vous qu'il a envie de transmettre son savoir l'année prochaine. Le professionnel va se demander si vous avez le potentiel pour devenir un bon manager avec qui il aimerait travailler dans quelques années. L'entretien de personnalité est une épreuve déterminante, pour 2 raisons. D'abord, par l'importance du coefficient, 2, 3 ou 5 selon les écoles. Et ensuite, parce qu'il s'agit d'un entretien de recrutement. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'oral, votre jury va se demander s'il veut de vous ou s'il ne veut pas de vous. Et cela va le pousser à vous attribuer une note qui peut aller dans les extrêmes. 18 s'il veut de vous, 4 s'il ne veut pas de vous. La plupart du temps, c'est donc là que se joue votre admission. Alors après l'entretien individuel, les oraux de langue. Vous devrez passer un oral d'anglais et un oral de langue vivante 2 qui dureront chacun 40 minutes et qui sont notés chacun coefficient 1. Alors pour choisir votre LV2, je vous invite à reconnaître ces drapeaux qui sont ceux des pays dont la langue est proposée au concours écrit comme tremplin 1, qui vous fait un petit test de culture générale au passage. Contrairement aux entretiens que vous passez devant le jury de chaque école qui vous a déclaré admissible, vous passerez les oraux de langue une fois et une seule, et les notes obtenues vaudront pour toutes les écoles du concours tremplin. Comment se déroulent ces oraux ? Eh bien, quelle que soit la langue, l'épreuve commence par une préparation de 20 minutes, lors de laquelle vous avez à votre disposition un document sonore qui dure environ 3 minutes et que vous pouvez écouter autant de fois que vous voulez. Il s'agit d'un article de presse enregistré. Vous devrez en présenter une synthèse et en faire un commentaire structuré. Pendant l'oral, qui dure également 20 minutes, le jury commencera par écouter votre présentation, qui devra durer une dizaine de minutes, puis il vous posera des questions sur le texte ou sur tout autre sujet de son choix. Et il n'est pas rare que cette deuxième partie de l'oral se transforme en entretien, qui se déroule cette fois dans la langue concernée. Il faudra donc vous préparer à répondre aux 3 questions « D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Et où allez-vous ?» mais cette fois en anglais, en allemand, en espagnol, en russe, etc. Alors rassurez-vous, si vous ne pratiquez plus de langue aussi assidûment qu'au lycée, à la différence des notes de l'entretien de personnalité qui vont dans les extrêmes, les notes attribuées par les jurys des oraux de langue sont rarement très mauvaises. On dit que l'écart type entre les bilingues et les vaches espagnoles est beaucoup plus faible. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver sur admissionparallèle.com pour d'autres vidéos pédagogiques.